Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment rendre un tour de magie complètement incroyable. Que ça soit vraiment un tour de base de débutant, que ça soit un tour de magie vraiment complexe, je vais t'apprendre à avoir ce genre de réaction que tu viens de voir dans la vidéo et à vraiment passer pour le meilleur magicien du monde. Alors contrairement à ce que tu aurais pu croire en cliquant sur cette vidéo, je vais pas t'apprendre un tour de magie, je vais pas t'apprendre une technique, mais je vais t'apprendre vraiment à rendre un tour de magie miraculeux. Mais juste avant, évidemment, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, si tu n'as pas encore rejoint cette école de magie, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et puis si tu veux également recevoir des emails quotidiens, donc les emails quotidiens c'est quoi? C'est un email que j'envoie tous les matins avec des tours expliqués, des techniques, des conseils inédits que je donne pas sur YouTube. Le lien est dans la description, c'est le premier lien, recevoir les emails privés. Et en plus tu recevras un kit de démarrage, donc c'est une formation de magie, 30 minutes, on passe ensemble et que je t'apprends plein de tours de magie différents. La vidéo d'aujourd'hui, vraiment ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'un tour de magie a pour but de faire rêver les gens. Alors peut-être que je vais dire oui mais je sais, tout ça, oui mais je sais. Là je vais te faire un exemple très simple, ça sera beaucoup plus rapide. Par exemple, si je te fais ce premier exemple. Tiens, choisis une carte, c'est bon, tu l'as choisie, tu la remets dans le jeu, je la remélange, ok c'est ta carte? Oui. Il n'y a rien de magique. Là c'est, alors voilà, tu sais retrouver une carte, tu as la technique, c'est super, t'es doué. Mais là le spectateur il n'a pas voyagé. Le spectateur, par exemple si je prends le tour des mélanges du monde que je t'ai expliqué, que je te mets juste là-haut, on écrit une histoire, on emmène le spectateur voyager, on passe par l'Espagne, par les États-Unis, on peut raconter des petites anecdotes, tu peux rajouter vraiment, si toi tu as déjà voyagé dans ta vie, tu peux rajouter, vraiment c'est un voyage que tu proposes au spectateur, c'est pas choisis une carte, hop, hop, regarde, je mélange et pourtant elle est à l'envers dans le jeu. Ça aurait été, si on reprend par exemple le jeu ultra mental, donc le jeu invisible que je t'ai présenté également, je te mets le petit lien juste ici si tu l'as pas vu, qui est vraiment une tuerie. C'est pareil, j'aurais pu très bien, alors ça peut marcher aussi pour cet effet, c'est vraiment une parenthèse, mais on peut dire tiens, pense à une carte, 2 de pique, hop, regarde, c'est la seule carte à l'envers dans le jeu, c'est fort, mais il n'y a pas de voyage. Alors que si tu reprends par exemple la présentation que j'ai faite, tiens, je vais appeler 3 personnes, ou si, mais tiens, toi t'es quel genre de personne, ok, tu poses plusieurs questions, et par exemple si je te dis rouge ou noir, vraiment le but c'est d'écrire quelque chose, d'emmener les spectateurs dans une histoire que tu vas raconter. Vraiment le tour de magie, c'est pas faire un tour de magie, c'est raconter une histoire. Quel que soit le tour de magie, hein, que ça soit un numéro sur scène, mais que ça soit également un tour de magie en close-up. Donc par exemple, je te reprends l'exemple numéro 1 où j'ai dit tiens, je vais choisir une carte. Ce qu'on pourrait faire déjà, c'est commencer par dire on va tenter une expérience ensemble, une expérience magique. Alors elle marche pas forcément avec tout le monde, il faut être un minimum entraîné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exercice d'entraînement. Je vais d'abord t'inviter à mélanger le jeu de cartes. Donc là c'est vraiment un exemple que je te donne, un exemple. On fait choisir la carte, etc. et tout. Et une fois que vous avez connaissance de la carte, par exemple on sait que c'est le roi de pique, on étale les cartes. Tiens, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer les cartes comme ceci et mentalement, tu vas penser stop quand tu vois ta carte. Ok, surtout, tu me dis rien. Là, tu passes les cartes et tout. Et quand tu t'approches du roi de pique, tu fais vraiment... Là, je sens une forte connexion, parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever quelques cartes. Alors, il me reste 3 cartes. Il me reste le 10 de trèfle, le roi de pique et la dame de trèfle. Mais je pense que c'était le roi de pique, c'est bien ça. Là, le spectateur, ça va être beaucoup plus fort que lui dire tiens, voilà, c'est ta carte. Ça c'est bien, comme je te dis, c'est impressionnant, mais ça ne suffit pas. Le tour de magie, il faut vraiment emmener dans un voyage vos spectateurs. Voilà, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est cette présentation, cette touche à amener. Alors cette touche, ça va être une touche personnelle, c'est-à-dire que là, je peux pas te dire voilà, fais ça ou fais ça. Là, je te donnais un exemple pour que tu comprennes. Si par exemple, je prends un tour de pièce, bon plutôt que de faire, voilà, regarde, j'ai une pièce, hop, elle disparaît. Bon, encore une fois, on est dans le même exemple que la carte. Tiens, ça c'est une pièce et c'est marrant, je l'ai ramené d'un voyage parce qu'on m'a souvent dit que quand on frotte la pièce un petit peu comme ça, plus la pièce se met à chauffer et plus la matière peut commencer à s'effacer jusqu'à complètement disparaître. C'est bien mieux que voilà, boum, ta pièce, hop, elle a disparu. C'est vraiment pour t'imaginer ce principe. Donc je t'invite vraiment à créer tes propres histoires, tes propres scénarios et il faut toujours penser comme ça. Il faut toujours penser que tu vas pas faire un tour de magie, tu vas raconter une histoire et que tu vas te servir du tour de magie pour agrémenter cette histoire. Ce qu'on va faire pour te donner encore une fois un exemple, c'est que voilà, je vais faire un truc, je vais prendre 4 as. Donc il y a plein de tours qui existent avec les 4 as ou avec 4 cartes en temps général. Je vais prendre 4 as et là comme ça en 2-3 minutes, je vais juste penser à une histoire et je vais te présenter un tour de magie de 2 manières différentes, la manière classique et la manière avec un petit peu l'histoire et comme ça tu vas vraiment pouvoir te rendre compte d'un exemple réel. Donc là je te montre d'abord une présentation banale, c'est-à-dire sans histoire et après je te montrerai la version numéro 2 avec là clairement une histoire, du dynamisme et tu verras que ça sera beaucoup plus entraînant. Donc là je te le fais, bon je vais exagérer un petit peu mais pour que tu comprennes. Donc j'ai 4 as, ok. Ce qu'on va faire c'est que les 4 as, j'ai l'as de carreau, j'ai l'as de pique, j'ai l'as de trèfle et enfin l'as de cœur, ok. J'ai 4 as. Ce qu'on va faire c'est que je vais les perdre dans le jeu comme ceci, hop, 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 le dernier, hop, comme ceci, et si je claque les doigts, hop, il remonte, voilà, c'est magique. Bon, on va continuer, tac, je vais faire ça, toujours 4 as, là cette fois-ci, ce qu'on va faire c'est que je peux te les remontrer, hein. Il y a vraiment
l'as de cœur, l'as de carreau, l'as de pique, l'as de trèfle. Ok, je les installe. Ok, je mets celui-là en dessous, je claque des doigts, il remonte au-dessus, il arrive en dessous, je remets dans le milieu du jeu. Hop, il est là et lui je le mets là et hop, il arrive au milieu. Voilà, tu vois que c'est ennuyant et bon, j'ai exagéré évidemment un petit peu, mais je te montre maintenant tout de suite, juste en quelques secondes, comment tu peux raconter une histoire. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment te présenter quelque chose qui me tient à cœur, ce sont mes 4 cartes préférées. Mes 4 cartes préférées, ce sont les 4 As. Et pourquoi ce sont mes 4 cartes préférées dans un jeu de cartes? Eh bien tout simplement parce que les 4 As, en fait, ils forment une famille. Une famille, ben, c'est très important. On sait toujours que la famille c'est important et les As c'est comme 4 frères. Donc je vais te les présenter. Dans la famille il y a évidemment l'As de cœur, il y a l'As de trèfle, il y a l'As de pique et le plus coriace, vraiment le frère aîné, c'est l'As de carreau. Et ces 4 As, ben, ils ont une particularité. Mais c'est la même particularité que toutes les familles, c'est-à-dire que on aura beau les séparer, leur faire du mal, ou vraiment leur mettre des bâtons dans les roues, et bien les 4 As, quoi qu'on fasse avec eux, ils finiront toujours par se retrouver et terminer toujours ensemble. Pourquoi? Parce que c'est 4 frères. Par contre, en revanche, si votre objectif c'est de faire des tours de magie et utiliser un jeu de cartes, c'est vraiment très important d'essayer de séparer les 4 As. Pourquoi? Parce que si on les laisse trop longtemps côte à côte, il peut se passer des choses vraiment bizarres. Que ce soit avec l'As de cœur, que ce soit avec l'As de carreau, que ce soit avec l'As de trèfle ou encore l'As de pique. Ce qu'on va faire, c'est vraiment, je vais te montrer un exemple. Ça sera plus simple, tu vas comprendre. Si par exemple, tu vois, je les laisse côte à côte comme ceci. Que je prends le premier As, je claque des doigts, hop, il peut se retrouver au-dessus. Si je prends le deuxième, je le mets au-dessus, je claque des doigts, lui il va se retrouver en dessous. Celui-là, je le prends, je le mets dans le milieu du jeu, je claque des doigts et hop, il va remonter au-dessus. Et enfin, le dernier, je le mets au-dessus, je claque des doigts et là, il se retrouve instantanément au milieu du jeu. Mais les As finiront toujours par se retrouver. Voilà, tu vois, il n'y a pas photo entre la version où voilà, je raconte cette histoire avec la famille, que les As sont frères, et la version avec, tiens, voilà, regarde, hop, il remonte, il redescend. Non, vous voyez clairement la différence. Donc encore une fois, ce que je t'invite vraiment à faire, comme je te l'ai dit juste avant, c'est vraiment d'inventer tes propres scénarios, de créer tes propres histoires, et puis tu verras que tu pourras rallier les tours ensemble. Par exemple, tu vois, tu te diras, bah tiens, là j'ai ce tour avec les 4 As, je pourrais enchaîner avec celui-là, comme ça on continue un petit peu dans le domaine. Ce qu'il faut vraiment comprendre, encore une fois, et je te le répète, c'est de raconter une histoire à tes spectateurs. Voilà, j'espère vraiment que tu auras compris le principe de cette vidéo. C'est vraiment pas une vidéo que j'ai voulu faire pour te dire bon bah tiens allez hop je vais faire ça. C'est vraiment un principe très important dans la magie. D'où le fait aussi que je t'en parle maintenant, dès à présent, puisque à partir de maintenant, chaque tour de magie que tu vas travailler, que tu vas bosser, tu vas l'imaginer avec une histoire. Tu vas le penser différemment que oh bah tiens je m'entraîne et hop je vais le faire comme ça au hasard. Non là vraiment à partir d'aujourd'hui, vraiment le but c'est que à chaque fois que tu crées un tour, ou à chaque fois que tu montes un petit numéro, ou que tu montes vraiment juste une routine de cartes, de pièces, et que tu penses avec ce truc de dire ok il faut que je raconte une histoire à mes spectateurs et que je les fasse voyager, que je les fasse rire, puisque la magie c'est ça, la magie c'est fait pour faire rêver. Si tu as d'autres questions, évidemment, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire ou dans une prochaine vidéo. Évidemment, je te donne rendez-vous demain à 17 h sur cette chaîne YouTube et pour être sûr de recevoir la notification, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche. Rendez-vous demain à 17 h. Ciao!